amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales et vos opportunités pour l'année 2024, trimestre par trimestre. Allez, c'est parti. Alors, pour ce premier trimestre 2024, voilà, c'est parti très vite. Ok, on a la carte de la tempérance, c'est plutôt pas mal. Ça va nous parler de la possibilité pour vous ici, parce que les opportunités, c'est vraiment ce que vous décidez ou pas de saisir par rapport aux énergies qui vous sont envoyées. Mais là, il y a vraiment cette dynamique de je reste dans la paix, je reste dans la calme, où je retrouve une certaine forme d'harmonie et d'équilibre dans ma vie. C'est très positif pour commencer, parce que on voit que vous ne voulez pas être, manipulé ou baladé un petit peu par vos propres émotions ou des émotions qui pourraient venir de l'extérieur. Et du coup, pour vous, ce qui va vraiment être important, c'est de rester ancré et, dans une sorte d'apaisement émotionnel. Ok, allez, on continue. Pour vous, pour le premier trimestre, amis vierges. Ok, alors nous avons deux cartes. Celle-ci, elle se cache un peu, elle veut pas trop nous dire. Alors, le truc ici, c'est que vous êtes en mode dynamique. Bon, j'ai envie de vivre le grand amour. J'ai envie d'avoir un projet familial heureux, épanouissant, etc. Le problème que vous rencontrez, les amis, ici, cette carte, en réalité, elle n'est pas sortie droite. C'est que vous mettez vous-même des obstacles. C'est-à-dire que vous avez un tel idéal, vous mettez le truc tellement haut en matière de vie sentimentale, de projection par rapport à ce que vous voulez de l'autre dans la relation ou dans la construction d'une famille, etc. C'est tellement haut que finalement, vous mettez des barrières. Et vous mettez des barrières à votre propre épanouissement. Il va peut-être falloir ou être nécessaire pour vous de sortir un petit peu de l'idéal pour revenir à quels sont vos besoins essentiels. Et là, peut-être que vous avez mis dans la liste de vos besoins et de vos attentes des choses qui sont pas si indispensables, mais qui finalement, vous savez, le truc est tellement haut, la barre est tellement haute, que pour n'importe qui, c'est dur d'y aller, quoi. Alors, c'est une façon de vous protéger, évidemment. Vous avez sûrement déjà vécu des déceptions d'une manière ou d'une autre. Et du coup, maintenant, vous dites, voilà, il faut ça. Et si c'est pas rempli, non, parce que ça va. Sauf qu'au final, vous mettez ces barrières et ça va être compliqué de les dépasser. Donc, vous avez raison d'essayer de trouver l'harmonie, l'équilibre, mais alors que vous aspirez vraiment à ce grand bonheur sentimental, familial, etc., ça va être compliqué parce que tant que vous mettez des barrières et tant que vous êtes un peu sur la défensive, finalement, ça sera peut-être un petit peu compliqué d'être vraiment dans l'apaisement. Vous voyez ? Allez, on continue. Pour vous, les vierges. Attendez. Les cartes veulent se faire la malle. Bon, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce trimestre-là, au premier trimestre 2024 ? C'est que, quitte à ne pas trouver la personne idéale, quitte à ne pas pouvoir réaliser le projet idéal, vous allez peut-être un petit peu vous renfermer. Alors, essayez d'utiliser ce temps pour non pas vous renfermer sur vous, couper des communications, etc., mais plutôt pour prendre soin de vous et identifier ce que vous avez vraiment besoin, ce que vous voulez vraiment. Ici, on pourrait aussi avoir quelqu'un qui, parce que vous mettez les choses très hautes, décide de ne pas y aller, quoi. Vous voyez, qui décide d'être quelqu'un dans votre cœur et qui disent non, c'est trop, enfin moi je peux pas, quoi, vous voyez. Bref, en tout cas, vous pourriez avoir ou une distance avec quelqu'un ou vraiment besoin de repli sur vous. Mais là, si vous le faites, pour les mois qui suivent, essayez vraiment d'être à l'écoute de vos besoins, dans des besoins qui sont accessibles et qui ne sont pas juste la révélation de vos peurs, pour pouvoir avancer sainement et sereinement vers votre objectif. Parce que là, vous avancez un peu à l'aveugle. Finalement, en mettant les choses trop hautes, la barre trop haute, vous en venez à avancer un peu à l'aveugle et à pas comprendre pourquoi ça vient pas. Donc, vigilance. Ok, allez, on continue, les amis. Oui, non mais ça, on le sait, que vous voulez quoi ? Vous voulez le grand amour, vous voulez vraiment l'engagement avec quelqu'un. Mais encore une fois, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, attention à vos exigences, qui pourraient faire un petit peu fuir la personne. Et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, revoyez quels sont vraiment vos besoins. Utilisez peut-être ce temps que vous allez prendre pour vous, pour voir
qu'est-ce qui va vous mener à une réussite dans un engagement sentimental. On voit que quand même, vous pourriez avoir une réussite ici sur la fin du premier trimestre. Alors, c'est un engagement d'une manière ou d'une autre. Peut-être professionnel, peut-être sentimental, hein, mais il y a quelque chose qui pourrait réussir si et seulement si vous utilisez ce temps que vous allez prendre pour vous, pour identifier ce que vous voulez et pour comprendre le chemin à prendre. Et là, ça pourrait vous mener réellement à « maintenant, c'est bon, je sais comment faire pour atteindre mon objectif tout simplement » et cette phase à laquelle j'aspire de bonheur à deux, quoi. Ok, on va regarder émotionnellement, les amis, ce qu'il va se passer un peu pour vous, voilà, au fond de vous, dans vos émotions. Allez, pour vous les vierges, que va-t-il se passer au cours de... Non, c'est pas sorti. Ah ben voilà, là c'est sorti. Ah bah oui, les empêchements. Blocage, frein, action limitée. Mais oui, mais c'est ce qu'on a vu, hein. Les blocages, ils viennent d'où? Ils viennent de cette vision trop haute, trop idéalisée du couple, etc. Ça vient du fait que, d'une certaine manière, vous mettez vous-même des freins, des barrières, hein, on l'avait vu ici, à cette avancée dans votre vie sentimentale, émotionnelle et familiale. Donc là, vraiment, vous aspirez au bien-être, vous aspirez au fait de vous sentir en harmonie avec quelqu'un ou même simplement dans votre vie. Il va falloir vous démêler de certaines de vos émotions, vous démêler de certaines de vos peurs qui finalement deviennent des pensées limitantes et viennent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ok, on va regarder tout de suite pour le deuxième trimestre. Allez, pour vous les vierges. Pour le deuxième trimestre, pour vous les vierges, que va-t-il se passer? Après tout ça, hein, ok, on a l'empereur. Ça pourrait être une personne qui est dans votre vie. Alors, ça peut être une personne un peu plus âgée que vous, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, ça peut être également quelqu'un d'un petit peu froid, un petit peu rigide, hein, qui a du mal à se déboulonner de ses positions. Ça peut également être par exemple un chef, voilà, quelqu'un qui a une autorité d'une manière ou d'une autre sur vous. Ok, bon, on va voir de quoi il s'agit. Pour certains, ça peut être également pas une personne en face de vous, mais vous qui reprenez confiance. Peut-être que deuxième trimestre, vous allez justement apprendre de ce qui s'est passé au premier trimestre et retrouver de la confiance en vous. Oh! Ok, donc c'est quelqu'un en face de vous. Pour moi, ici, hein, on a deux figures, vous êtes ici. Mais n'empêche que quoi qu'il arrive, il y a aussi chez vous cette confiance qui est là, peut-être une confiance retrouvée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, avec cette reine de bâton, vous allez vous dire, ok, maintenant, moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réaliser des projets, j'ai envie de m'éveiller à vraiment mon propre épanouissement. Je suis déterminée, j'ai le feu en moi. Vous avez vraiment cette possibilité d'aller explorer cette passion qui vous anime pour la mettre en votre faveur. Hein. Reine de bâton, pour ceux qui me suivent, excellente carte. Ok, allez, on continue. J'aimerais bien comprendre... Ah! Ok, bon, on a le 5 d'épée ici. Alors, ça remet un peu les choses en place. Effectivement, pour moi, ici, vous pourriez avoir une personne importante. Ça peut être aussi un père ou, vous voyez, une personne comme ça qui a des responsabilités, quoi. Donc, il pourrait bien avoir quelqu'un ici d'assez important, finalement, au deuxième trimestre, hein, pour que cette personne ressorte dès le début. Donc, peut-être hein, que c'est la suite de cette personne. Peut-être que la personne avec qui vous aviez envie de faire, mais vous mettiez un peu des barrières, peut-être que les choses vont un peu s'apaiser. Bon, j'ai pas tellement l'information sur un apaisement. Ici, je vois juste vous deux. Le truc, c'est que vous regardez pas tout à fait dans la même direction. D'accord? Vous n'êtes pas complètement connectés sur les mêmes énergies. Et au final, quel que soit le type de relation que vous ayez, il est probable que l'un de vous décide que cette relation ne sera pas possible. L'un de vous décide de s'éloigner en fait par rapport à cette personne. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être vraiment même familial, professionnel, etc. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre du il vaut mieux que je parte. Alors, est-ce que c'est cette personne qui part ou est-ce que c'est vous? En tout cas, il y a bien quelqu'un qui décide de s'éloigner et peu importe ce que ressent l'autre. Ok, vous voyez un petit peu la dynamique. J'arrive pas bien à cerner ici le pourquoi du comment. On va voir si... Et voilà. Ouh. Ok, bon. Ouais, alors. C'est cette personne. Attention, ici,
Peut-être que c'est simplement la continuité du premier trimestre. Si vous avez une personne ici avec qui c'est compliqué, voilà, vous prenez de la distance, vous voulez de l'engagement, mais c'est pas ouf, etc. Cette personne pourrait se rigidifier, vous voyez. Et elle pourrait, cette personne, décider de couper et d'arrêter de vous parler et d'arrêter de communiquer. Et en fait, les choses pourraient changer assez vite et vous pourriez tomber dans quelque chose d'assez négatif. Peut-être d'ailleurs que ce serait pas la première fois que ça se passerait avec cette personne, c'est une personne que vous connaissez déjà. Pour d'autres, une personne pourrait rentrer dans votre vie ici, peut-être au cours du premier trimestre, mais en tout cas, on la voit réellement apparaître au cours du deuxième dans vos énergies, donc elle pourrait prendre plus de place au cours du deuxième trimestre. Mais cette personne, je vous l'ai dit, n'est pas complètement alignée avec vos énergies. Et attention, vigilance, parce que vous allez peut-être voir ça comme une opportunité, comme la possibilité de réaliser vos projets d'engagement, etc. Parce que cette personne semble extrêmement stable, avec de l'ambition, tout ça. Et finalement, on nous alerte assez vite que cette personne pourrait ne pas être à la hauteur, pourrait finalement décider de pas trop s'engager, pourrait décider de, comme je vous le disais tout à l'heure, vous lâcher. Et en fait, d'un seul coup, mais ça pourrait être assez brutal, d'un seul coup, carrément arrêter de vous parler. Voyez? Donc cette personne, si vous la connaissez déjà ou si elle rentre dans votre vie, prenez votre temps. Ne vous projetez pas tout de suite dans quelque chose. Parce que oui, sur le papier, elle a l'air vraiment super, mais prenez le temps de valider que vous êtes sur la même longueur d'onde. Prenez le temps de valider que cette personne a des intentions sérieuses, qu'elle est aussi stable que ce qu'elle veut bien vous montrer, parce que ici, on voit que ça pourrait pas très bien se passer au cours du deuxième trimestre. Et vous pourriez forcément chuter de votre bien-être là parce que vous allez être surprise ou surpris tout simplement. Ok, bon, on va regarder au niveau de vos émotions comment vous allez gérer tout ça. En tout cas, comment vous allez pouvoir gérer tout ça. Alors, pour vous les vierges, au cours de ce deuxième trimestre, lieu de vie, ok. Bon, écoutez, ce qui va se passer ici, c'est que effectivement, vous allez vous projeter. En fait, c'est ça, vous pourriez vraiment vous dire, non mais là, c'est carrément un sabotage du truc, là, c'est carrément dommage, il y avait vraiment des possibilités de succès, de réussite, je comprends pas, etc. Parce que vous êtes assez vite projeté, vous voyez. Pour autant, suite à ça, pour la façon de la gérer, pour vous, ça va être de revenir, encore une fois, un peu comme ces énergies ici de l'ermite, de revenir vers une sorte d'intériorité, de vous réenfermer un petit peu, parce que, un peu ras-le-bol, complètement légitime d'ailleurs, de ce ras-le-bol, je le comprends parfaitement. Donc, vraiment ici, vous avez cette petite vigilance. Si vous rencontrez quelqu'un, ne vous projetez pas trop vite. Validez simplement que cette personne est bien stable, ne va pas vous lâcher à la première occasion. Même si cette personne semble vraiment, elle a un bon job, elle a des projets de famille et tout ça. Sur le papier, c'est super, mais vous ne vibrez pas les mêmes énergies ici, ok? Bon, on va regarder avec un autre tarot pour le troisième trimestre. Allez, pour vous les vierges. Quoi de neuf pour vous les vierges? Hop là. Ok, on a le 6 de coupe, mais qui est sorti renversé. Désolée, je ne pouvais pas faire autrement, je n'ai pas choisi. Alors, le 6 de coupe renversé nous montre que vous allez avoir un peu du mal à digérer ce qui s'est passé au deuxième trimestre. Ici, c'est des alertes, les amis. En fonction de ce que vous allez mettre en place dès le premier trimestre, les choses pourraient évidemment tout à fait évoluer. C'est-à-dire que là, si vous sortez de vos croyances limitantes sur le couple, etc., si vous réfléchissez vraiment à ce que vous voulez et que vous vous ouvrez sincèrement à l'amour, il est probable que ça vous ne le viviez pas. D'accord? Donc, voilà, vous adaptez. Essayez vraiment de voir ça comme des énergies qui seront là pour vous permettre d'expérimenter des choses, à vous de les transcender pour réussir à aller vers le meilleur. On est d'accord. Parce que là, on voit bien, deuxième trimestre, c'est pas ouf quand même. Du coup, début de troisième trimestre, forcément, il faut digérer
Hein. Et forcément, ceux qui seront dans cette situation vont se retrouver à cogiter, avoir du mal à tourner la page. Vous vous êtes projeté, on l'a vu ici, vous êtes projeté, vous avez eu envie de faire des projets. Et du coup, tout ça, faut en faire un peu le deuil, tout simplement. Et c'est ça qui sera pas forcément évident. Début du 3e trimestre, on essaye de digérer. On a un peu de mal à oublier cette personne, cette situation. Cette personne qui, en plus, vous pensiez qu'elle pouvait vous apporter vraiment une certaine forme de stabilité, quoi. Donc, c'est d'autant plus compliqué et difficile. Ouais, regardez, on retrouve quoi? On retrouve le 4 de bâton avec la carte du jugement. Bon, alors, avec la carte du jugement, on nous parle quand même d'une libération, d'une prise de conscience. Donc, moi, je pense que ici, sur le 6, suite au 6 de bâton, à vous dire, là, quand même, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'y croyais, j'avais envie. Vous allez petit à petit avancer et commencer à avoir un esprit plus critique, mais de manière, constructive finalement. Hein. Sauf que cet esprit critique, vous allez peut-être le retourner contre vous. C'est-à-dire que suite à cette expérience qui sera pas folle au 2e trimestre, pour ceux qui vont s'y retrouver confrontés, parce que du coup ils auront quelque chose à apprendre évidemment, eh bien vous allez vous dire, en fait peut-être que je mérite pas. Peut-être que finalement, une histoire d'amour saine, c'est pas pour moi. Peut-être, vous savez, vos croyances limitantes, elles vont revenir en fait. Et vous allez vous demander, mais pourquoi qu'est-ce qui en vous, ou alors à l'extérieur de vous, peut-être aussi dans votre façon de vivre, etc. Pourquoi ça se passe comme ça et tout. Donc attention, libérez-vous de ça. Il faut vraiment vous libérer de ces fausses croyances. Encore une fois, plus vous restez dans des croyances limitantes en mode je ne mérite pas, peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que l'amour c'est trop compliqué pour moi, peut-être que, vous adaptez en fonction de chacun. Plus vous allez avoir ces croyances limitantes et plus ça va limiter votre épanouissement et votre vie sentimentale. Donc vous avez tellement cette aspiration à vivre une belle vie sentimentale, plus vous allez en douter et plus ça va faire une contre-loi d'attraction, si vous voulez. Vous allez attirer à vous les choses qui ne sont pas forcément bonnes. Donc il faut absolument se libérer de ça. Ça va être fondamental au cours du 3e trimestre pour reprendre les choses d'une manière plus positive. Donc surtout cet esprit critique, ne le retournez pas contre vous. Vous pouvez essayer de comprendre ce qui s'est passé, vous avez tout à fait raison, mais du coup plutôt en mode constructif. Ok, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation? Pourquoi j'y ai cru? Qu'est-ce qui en moi a fait que j'ai attiré cette relation qui était peut-être pas la meilleure pour moi? Et pourquoi j'arrive pas à l'oublier aussi, Qu'est-ce qui fait que finalement, sur une histoire qui peut ne pas avoir duré trop longtemps, pourquoi j'arrive pas à me le sortir de la tête? Ça sera constructif parce que ça vous permettra d'apprendre plus de choses sur vous et d'accepter de meilleures choses par la suite. Ok, allez, on continue. Ah voilà, c'est pour ça. On vous disait ici, non, surtout, ne reste pas bloqué sur tes croyances limitantes. Tu mérites l'amour, tu mérites le bonheur comme tout le monde. Donc, ne reste pas coincé là-dessus. Et comme vous allez vous libérer de ces croyances, vous allez dire, non, attends, c'est pas moi le problème. Non, je n'ai pas de problème. Alors, peut-être que j'en ai, mais du coup, je vais avancer sur moi. Je vais faire en sorte que ça aille mieux pour ne pas me retrouver dans cette situation. Et là, bim, boum, badaboum, les choses évoluent, changent. Et d'un seul coup, vous reprenez votre pouvoir et vous décidez d'avancer, pour peut-être trouver la bonne personne, mais surtout pour aller dans un succès sentimental. Donc là, vous pourriez, pour ceux qui vont reprendre du poil de la bête, arrêter d'être omnibulé un petit peu par cette personne du passé et vous libérer de votre esprit trop critique sur vous-même et sur votre vie. Vous allez réussir à reprendre les choses en main et aller vers un succès. Ok, on adore. Ah ouais, magnifique, regardez, super. On a l'as de pentacle. Donc là, c'est super parce que vous allez dire, ok, maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Je reprends les choses en main. J'avance et j'avance avec confiance. J'avance avec une sécurité intérieure. Et je vais saisir le nouveau départ qui est... qui est proposé énergétiquement au cours de ce 3e trimestre. 3e trimestre, en fait, on veut que vous compreniez
le pourquoi du comment vous avez été encore, ou enfin en tout cas, dans une histoire qui n'était pas faite pour vous. Et une fois que vous allez le comprendre, une fois que vous allez être en paix avec ça, là, vous voyez, vous allez pouvoir être en mode, allez, je monte sur ma moto, j'avance, je fonce, j'ai des choses meilleures, un nouveau départ qui sera plus abondant, qui va pouvoir m'aider à construire des choses dans ma vie, à m'épanouir et à me sentir bien. Donc là, vraiment, super opportunité, allez-y, foncez, mais pour ça, il va falloir vous libérer de vos croyances limitantes, il va falloir vraiment lâcher avec ça et surtout ne pas vous accrocher aux personnes qui, au final, ne sont pas connectées à vos énergies. Ok, on regarde comment vous allez vivre un peu émotionnellement tout ça. Alors, pour vous les vierges, hop là, les non-dits. Ok, bon, alors ici, forcément, hein, vous allez devoir digérer ce qui n'a pas été dit. Vous allez devoir, parce que là, la personne qui va probablement s'éloigner, elle va pas s'éloigner en vous expliquant par A plus B. On est plus sur du ghosting qu'autre chose, quoi, vous voyez. Bon, bref, en tout cas, vous allez peut-être, encore une fois, attention, non seulement subir des non-dits de cette personne, mais en plus, vous renfermez. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer sur les choses que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas à vous libérer. Ça peut être auprès de vos amis, ça peut être auprès de personnes compétentes, hein, des professionnels, etc. Mais en tout cas, il va falloir libérer votre parole parce que tout ce que vous allez garder au fond de vous, toutes les blessures, tout ça, tout ce qui finalement va venir bloquer vos énergies, ça va comme moisir là et ça va vous empêcher de vous épanouir totalement. Je pense que vous allez vous en libérer. Je pense qu'à un moment donné, vous allez tout envoyer balader. Voilà ce que je pense dire. Allez, hop, c'est bon, il y en a marre. Allez, j'y vais et tout. Mais n'empêche que plus vous le ferez tôt, plus vous direz les choses, plus vous serez en connexion avec vos émotions, que vos émotions et votre parole seront alignées, et plus ça sera simple d'avancer en fait. Ok, allez, on continue. On regarde pour le 4e trimestre. Allez, pour vous les vierges, hop là, on a le 8 de bâton. Bah oui, on l'a vu ici. Il y a vraiment ce nouveau départ. Il y a vraiment cette volonté de saisir quelque chose de plus abondant, de vous donner les moyens, et alors vous ne demandez pas votre reste. Hein. On le voyait déjà bien avec la carte du chariot. Allez, c'est bon, maintenant je fonce, il y en a marre. C'est exactement la même énergie au début du 4e trimestre. Maintenant je fonce, il y en a marre. Il y a vraiment cette envie d'aller suivre vos passions, de développer vos projets, de communiquer aussi. Hein. On va sortir des non-dits maintenant. Vous allez avoir envie de dire les choses, hein, quitte à dire les 4 vérités à ceux qui le méritent. Mais en tout cas, vraiment une envie de foncer et ouais, là vraiment de foncer hein, et de suivre ce qui vous fait du bien, de suivre vos passions, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est extrêmement positif. Hein. Ok, parce que vous allez aussi sortir finalement du côté, moi ce que je veux c'est le prince charmant. Moi ce que je veux c'est l'amour idéal, etc. Je pense que vous comprenez ici que c'est une fausse croyance et que finalement l'amour vous pouvez l'avoir là où vous ne l'attendiez pas. Ok, donc là vous allez être plus dans l'accueil justement. Vous allez être plutôt que de essayer de trouver quelqu'un qui ne vous correspond pas. Ou qui vous correspond, mais hop, ça tombe à côté parce que vous êtes trop dans le contrôle aussi, tout simplement. Et bien là, 4e trimestre, on n'est plus dans le contrôle. On est dans l'envie d'avancer et l'envie d'accueillir. Donc là, vous allez plutôt profiter. Vous allez vous dire, franchement, j'ai construit plein de choses dans ma vie. Là, je suis pas mal, j'ai un bon job, j'ai des trucs et tout. Bon, c'est super. Et en fait, j'ai plus qu'à accueillir. Donc, je vais faire confiance en la vie et je vais faire confiance dans le fait que, puisque tout ce que j'ai mis en place est favorable à accueillir la bonne personne, eh bien, je vais rester ouverte à cet accueil-là. Vous voyez, là, on était plutôt en mode « si tu t'approches, je te bouffe ». Et là, c'est plutôt « ok, savourons la vie et accueillons les belles choses ». Pour être surprise ou surpris par la vie, hein, parce que quand on ouvre les bras à la vie, eh bien, la vie nous ouvre également les bras et du coup, les belles choses arrivent. Donc ça, c'est une croyance que vous allez commencer à développer et qui change considérablement de celle que vous aviez en début d'année. Parce que vous aussi, comme d'autres signes, vous avez ces étapes-là, ces énergies-là qui vous sont proposées parce que vous devez
comprendre, vous devez apprendre pour vous sortir de certaines logiques qui sont finalement mauvaises pour vous, vous voyez? Bon, allez, ok, super. Pour vous les vierges, magnifique. Ok, on a le valet de coupe ici, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin, vous allez être à l'écoute de vos émotions. Alors, c'est vraiment ça, quoi. Ici, dernier trimestre, c'est « et si je lâchais prise et que je m'écoutais ?» et que j'essayais de me connecter aux émotions sans vouloir tout contrôler, sans vouloir contrôler mes propres émotions, sans vouloir contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Non, juste avancer vers ce qui me fait plaisir, accueillir et m'écouter. Mais m'écouter dans la bienveillance, m'écouter dans le bien-être, m'écouter vers ce qui me fait du bien. Et grâce à ça, vous pourriez avoir des communications nouvelles avec des personnes qui auraient envie de vous susurrer à l'oreille des mots doux. Donc ça, on adore. C'est-à-dire que là, vous allez être dans un tel apaisement à partir du milieu du 3e trimestre que finalement, d'un seul coup, les choses vont venir à vous. Avant, c'était un peu genre je contrôle et je laisse pas trop de place et c'est compliqué et du coup, j'accueille des relations qui sont pas faites pour moi, mais parce que du coup, je suis dans le contrôle et tout. Et là, milieu du 3e trimestre, ok, maintenant j'avance, j'accueille, je suis dans l'abondance, je sais que je peux accueillir ce nouveau départ et là, tout se débloque d'un coup en fait. Tout devient comme une évidence. Et les gens, ou au moins une personne, pourrait envie de venir vers vous. On pourrait avoir une personne plus jeune que vous ici qui viendrait vers vous. Ou alors plus jeune aussi peut-être par l'expérience ou quelque chose comme ça. Mais voyez un peu cette dynamique. Ok, on aime bien. Ouais, bon, le 10 d'épée, c'est pas la meilleure des cartes hein, pour finir l'année. Sauf qu'en fait, ça nous indique quelque chose. Ça nous indique que fin d'année, après quand même des péripéties, surtout sur le premier milieu de l'année, là, hein, le premier semestre, qui a été un peu dur hein, quand même. C'était pas forcément foufou. Alors c'est aussi parce que vos barrières étaient là, hein, on se le rappelle. Eh bien en fait, vous en finissez. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être encore sur la fin de l'année là des résidus de tout ça. Mais en fait, là c'est bon. Là, vous êtes totalement prête à vous le relever. Vous avez déjà vécu des choses vraiment reloues. N'ayons pas peur des mots. Et là, comme vous êtes en train de reprendre les choses en main, etc., mais en fait, les souffrances, vous arrêtez avec. Vous décidez de conclure avec ça, de mettre tout ça sur le tapis pour pouvoir avancer. Vous pourriez avoir une dernière petite déception, mais pour autant, c'est comme si elle allait un peu glisser sur vous. Et là, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes guéri. Vous voyez, là, c'est vraiment la dernière étape. Et en fait, vous allez vous dire, non, mais en fait, ça va. En fait, je suis plutôt bien ici. Donc, ça va, vous allez vite vous relever s'il y a une dernière petite étape difficile. Et vous allez comprendre que maintenant que vous êtes dans l'accueil, eh bien, il n'y a plus grand-chose qui peut vraiment venir vous abattre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, vraiment, restez le plus positif possible. Évidemment, si vous engagez ces énergies avant, plus tôt dans l'année, les choses pourraient se débloquer aussi pour vous plus tôt dans l'année, hein, c'est évident. Allez, on regarde comment vous allez vivre émotionnellement ce 4e trimestre. Oups là, allez, la même longueur d'onde. Bah oui, mais en fait, c'est avec vous-même, si vous voulez, ici. Hein. C'est comment vous trouvez enfin cet équilibre. On commençait l'année avec cette volonté d'équilibre, mais en n'étant pas complètement aligné entre nos besoins, nos envies et nos actions. Et en fait, là, 4e trimestre, en fait, l'équilibre, vous l'atteignez. Vous êtes en accord avec vous-même et ça vous permet d'avoir des relations aux autres plus fluides et de faire venir à vous des personnes qui sont plus prêtes à, à se connecter à vos énergies. Vous voyez, cette personne, regardez, c'est intéressant parce que on a le 9 de coupe et vous voyez le valet de coupe. Il tient la dernière coupe, quoi. Cette personne que vous pourriez rencontrer ici, c'est vraiment, mais en fait, ton énergie, qui est positive, qui est dans l'accueil, me donne envie de t'offrir la dernière coupe. Et la dernière coupe, c'est quoi hein? C'est celle qui mène au 10 de coupe. Donc, l'amour. Donc là, vraiment, vous avez un truc à jouer et vous serez peut-être du coup sur la même longueur d'onde que cette personne qui aura envie de vous offrir cette dernière coupe. Mais surtout, vous serez aligné avec vous-même. C'est vraiment, c'est incroyable hein, parce que c'est logique, quoi. C'est une forme de grande logique. Hein. Ça résume très très bien ce dernier trimestre. Mais là, je vous dis, cette carte du 10 d'épée qui est pas, on est d'accord, hein, pas l'énergie la plus folle du monde, c'est surtout qu'en gros, on vous dit, vous aurez
fait les dernières étapes de grande souffrance. N'hésitez pas à aller calculer votre chemin de vie pour savoir si, vous me direz en commentaire, pour savoir si vous n'êtes pas dans le chemin de vie, pas chemin de vie, pardon, l'année, votre année personnelle, plutôt, si vous n'êtes pas dans votre année personnelle numéro 9. Je ne serais pas surprise ici que pour certains d'entre vous, vous soyez dans votre année personnelle numéro 9. Pour calculer, vous regardez sur Internet, hein, c'est assez simple. Puisque du coup, c'est la dernière année du grand cycle, avant de reprendre les choses à zéro. Donc là, on voit bien le fait d'avoir purgé un peu des énergies négatives pour pouvoir dire stop, adieu à ce qui me fait mal pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc bon, vous me direz, hein, ce ne sera pas tout le monde, mais c'est vrai que je ne serais pas surprise que vous soyez plusieurs à avoir une année personnelle 2024 numéro 9. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chérie Chérie, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2024, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à demain. Au revoir.